Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur des Migrateurs. Alors me revoilà en Bulgarie. Et pour la dernière de l'année, au niveau en tout cas des prévisions, parce que on va essayer avec toute l'équipe de vous faire quelques surprises. En particulier, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos sur la balistique et je ne les ai pas faites. Mais je vais m'y mettre. Ne vous inquiétez pas, je vais m'y mettre. J'ai déjà quelque chose de prêt. Faut juste que je fasse l'enregistrement, mais mon script est prêt. Après, avec l'équipe, on se disait qu'on pouvait aussi l'année prochaine faire vous donner quelques petites surprises, en plus des prévisions. Vous verrez bien, hein, mais ça risque, ça peut être pas mal. Donc, écoutez, on va d'abord faire la fin de la saison, et puis après on verra. Alors, bien entendu, je remercie tous les gens qui m'envoient des informations. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a du Médoc, de l'Oise, de la baie de Somme, des Landes. Alors je remercie David, Jonathan, Théo, Laurent, Pascal, et puis tous les gens de l'équipe, hein, les trois Thierry, hein, Avrel, PM, voilà, un petit peu tous les gens qui nous donnent des infos. Je les en remercie. J'espère que vous pourrez nous donner encore plus d'infos l'année prochaine. Voilà. Alors, pour l'instant, on va faire un petit peu le récapitulatif de tout ce qui s'est vu la semaine dernière. Alors, on a fait la récap mardi, je crois. Eh bien, ça a été assez calme finalement. Alors, il y a eu quelques oies sur le nord de la France dans la nuit de mardi à mercredi, mais c'était vraiment très localisé. C'est du débord du Blancart, hein, la grosse réserve en Belgique. Voilà, alors pas quelques oiseaux. Alors à partir de mercredi, quelques oiseaux, en particulier des plongeurs, hein, sur la vallée de l'Oise, en Haute-Somme aussi. Et puis quelques bricolages un petit peu en Normandie. Voilà. Après jeudi, présence de pilets souchés sarcelles dans les Charentes. Voilà. Et puis jeudi, commençait à avoir mercredi, jeudi, commençait à remonter, à avoir des oies qui revenaient un petit peu d'Espagne. Et puis là, ce matin, hein, j'ai su que ça s'était poursuivi. Hein. Comme je l'avais un petit peu indiqué, hein, j'avais bien senti le coup finalement. Et donc il y a eu quelques belles nuits sur le Nord Médoc, sur les Charentes, avec des oiseaux qui sont, j'allais dire, un petit peu marqués en dessous du ventre. Donc toujours pareil, hein, pilets, souchets, sarcelles. Voilà. Quelques siffleurs chipots. Voilà, donc toujours des magnifiques oiseaux qui sont bien en couleur, me dit Théo. Alors voilà. Alors ça a continué à remonter un petit peu vers l'Oise en cours de journée, vers le nord. J'ai eu des échos de l'Oise. J'ai eu des échos du Calvados avec souchets, sarcelles et quelques souchets. En revanche, sur la baie de Somme, ça a été relativement calme. Donc vous voyez, ça s'est arrêté, j'irais, Normandie, etc. Donc ça pourrait peut-être être intéressant pour le Nord cette nuit-ci. Alors, voilà ce qui s'est passé dans les derniers jours. Alors, aujourd'hui, je vais avoir la vidéo d'Avrel, la vidéo de Thierry, et puis mes prévisions pour les derniers jours. Donc, on va y aller, hein? On va y aller. Je vais laisser la parole tout d'abord à Avrel, et puis après, ce sera au tour de Thierry.
Et puis, je vais terminer la farandole avec mes prévisions. Voilà, mais écoutez, encore merci à tous. Et puis, à la prochaine fois. Hein. Ciao. Bonjour, Avril pour le chasseur de migrateurs. On vous retrouve pour la dernière vidéo de cette année 2020-2021. Une année qui reste globalement bonne, très bonne à rieuse, médiocre à cendrée. Donc voilà. Rétro sur les jours précédents, il y a toujours un peu de souché et de pilé essentiellement. Mes prévisions, donc pour ce vendredi 29, j'ai mis 1,5. Pour le samedi 30, je mets 0,5, malgré le flux de nord-est qui se trouvera sur nos côtes flamandes, je crois pas. Dimanche 31, par contre, je monte ma note à 2,5, il y a un peu plus de froid. Donc voilà pourquoi je monte ma note à 2,5. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour toutes vos observations, vos retours d'infos. Et je voulais faire un petit clin d'œil au groupe Facebook Utcha vos appareils photo, qui publie nos vidéos, qui fait vivre notre passion comme il faut. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un petit agenda par eux. Donc voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil et les remercier. Bonne fin de saison à vous et à bientôt. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a bien eu une remontée qui même a été assez chaude sur le sud-ouest. Il y a des collègues qui ont vraiment vu beaucoup de gibier. Donc c'est une remontée qui se fait pas partout, mais il y a quand même du monde. Ce qui a bloqué un peu, c'est le brouillard. Il y a eu beaucoup de brouillard sur l'ouest, en tout cas ces 2 derniers jours. Et puis le temps s'est levé cette nuit et ce matin, et donc ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, évidemment. Pour les 3 jours qui viennent, c'est pas terrible, je pense, moi. On va être dans les 1, 1,5, pas plus, probablement pas plus. Est-ce que la migration va pousser vers le haut, vers le nord? C'est pas certain, surtout que derrière, c'est quand même assez froid, voire très froid, puisque pratiquement sur le nord de la Hollande, on sera à -4 le matin, pratiquement tous les jours prochains. Est-ce que ça va empêcher les oiseaux de monter? Je pense que, en tout cas, ça risque de les bloquer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fermeture. J'espère qu'on se reverra, bien sûr, bien avant l'ouverture. Peut-être qu'on pourra faire des vidéos et vous raconter un petit peu des choses sur nos migrations, parce qu'on a pas mal de choses à dire, grâce et surtout grâce à toutes les remontées que vous nous faites, et c'est ce qui remplit notre base. À ce sujet, tous ceux qui pourraient avoir des vieux carnets de huttes ou de gabions sur des vieilles années, je suis évidemment très intéressé à les faire rentrer dans mes bases de données. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé pour me donner toutes ces informations. Et ces informations, elles vont servir à tout le monde, évidemment, dans le futur. Voilà, allez, bonne fin de saison. Au revoir. Bon bah voilà, c'est à moi de prendre le relais maintenant avec mes prévisions. Alors ça va aller assez vite, hein, parce que finalement on n'a que 3 jours. Donc quelle est la situation? Voyez, l'anticyclone qui était présent hier sur l'Espagne commence un petit peu à se rétracter. Donc on a eu quelques oiseaux qui sont partis de là-bas et qui vont continuer à monter en attendant l'arrivée de la grosse dépression qui est ici. Alors hop, cette grosse dépression qui va suivre ce chemin-là. Hein. On va dire ce chemin-là. Oh, ça se voit pas très bien. On va dire tac tac. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Hop, hein, qui va suivre ce chemin-là. Hein, avant de rentrer sur la France. Donc les températures sont assez froides. Alors on me signale en dernière minute qu'il y a aussi, c'est marrant, des vanneaux qui partent vers le sud. Donc on a un chassé-croisé. On a un chassé-croisé.
avec des espèces, j'allais dire, qui sont moins frileuses, qui montent vers le nord, et des espèces plus frileuses qui partent vers le sud. Donc, moi, je pense quand même que la tendance sera plus importante je vais dire, pour toute la zone ouest, euh, euh, à avoir des oiseaux qui vont remonter vers le nord pour aller s'installer sur les quartiers hivernaux du Benelux, hein, euh, que a tendance à la descente. Hein. Et comme il y a eu pas mal de choses, je dirais que je mettrais 2,5 pour le sud-ouest et 3 pour le nord, où les oiseaux vont commencer réellement à arriver. Attention aux onzons, il peut y en arriver aussi. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche, voyez, la tempête va arriver ici, hein, sur l'ouest de la France, avec des vents violents sur les Landes, sur le sud-ouest, sur l'Aquitaine, des vents de ouest-nord-ouest. Et ça, c'est franchement pas bon parce que, voilà, en plus, les vents sont nord-ouest aussi sur l'Espagne. Donc, alors, la seule chose qui peut arriver, c'est que cette tempête va générer un retour d'est avec des températures qui ne seront pas forcément chaudes sur la Belgique. Avec une mini dorsale qui est en train de monter là sur l'Islande. Pourrait qu'il y ait peut-être quelques déplacements vers le sud ou vers l'ouest d'Allemagne, etc. Parce que les vents seront bons. Avec la Lune aussi, c'est toujours intéressant, il peut y avoir des déplacements. Et aussi quelques oiseaux qui étaient en train de remonter, ils vont être, on va dire, ballottés avec la tempête. Donc ça peut être intéressant, mais franchement, j'y crois peu. Moi, je mets 1/5. Euh, Spécialement plutôt sur le nord de la France. Hein. Voilà. Après, la nuit de dimanche à lundi, bon, on a de nouveau une tempête qui arrive. Avec, on va dire qui est ici, hein, avec le centre qui va être là. Donc on a du vent de sud-est sur le Benelux, mais il ne faut pas regarder plus loin. On a du vent de nord-ouest, ouest sur la France, sur la façade ouest de la France. Ça va pas faire bouger les oiseaux, je pense pas. Euh, donc pour moi, il n'y a rien de bon. La dépression qui est ici va faire descendre de l'air froid comme ça, mais c'est encore trop tôt. Et vous voyez, la limite, l'isotherme zéro en température est ici. Hein. Donc c'est relativement placé bien au nord, donc ça va pas être suffisant. Pour la suite, par contre, les températures vont commencer à baisser. Et une dorsale va commencer à se mettre ici sur la Scandinavie et ça risque de nous apporter donc à partir du 5, à partir voilà, à partir de la fin de la semaine prochaine, du froid vif sur toute la partie nord de l'Europe. Et là, il devrait redescendre des oiseaux. J'en suis persuadé parce que en particulier toute la semaine, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il devrait redescendre des oiseaux. Alors ce sera fini, hein, bien entendu, mais on risque d'avoir une semaine avec des températures très froides. Donc attention quand même à vos appelants, hein, si vous laissez des appelants, faites attention à bien les nourrir parce qu'il risque d'y avoir une petite vague de froid. Alors c'est pas énorme, hein, en février, comme ça, ce sera jamais extraordinaire. C'est pas février 56. Mais il se pourrait bien qu'on ait quand même peut-être jusque -10, -15 en Belgique, sur les hauteurs de la Belgique et en Allemagne aussi. Donc c'est ce que donnent les prévisions. Donc ouais, c'est quand même quelque chose qui est pas à négliger. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi je pense que la meilleure nuit des 3 nuits à venir, bah, c'est celle-ci, c'est celle de vendredi, avec 3 étoiles. Après, ça devrait être beaucoup moins bon. Alors, je peux me tromper, hein, mais je pense que ce sera beaucoup moins bon.
en particulier donc samedi à dimanche et surtout dimanche à lundi, où il ne devrait pas y avoir grand-chose. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve peut-être dans quelques semaines, quand j'aurai le temps de vous faire une nouvelle vidéo sur la balistique. Voilà, allez, à bientôt. Ciao.